podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je m'entretiens avec un des bons coureurs de trail du Québec qui vient de gagner la clinique du coureur 50 km récemment. Il a fait des super performances, dont il a gagné aussi Bandera 100 km récemment aussi. C'est un super coureur qui vient de l'athlétisme, du cross-country. Il est rendu coach aussi pour l'Université de Sherbrooke. Donc, Danny Racine, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation puis bienvenue sur le podcast. Merci, ça me fait plaisir d'être là. Super. Écoute, première question, comment que le sport est arrivé dans ta vie, toi? Au premier regard, probablement de façon assez typique, là, j'étais un jeune qui a eu la chance de faire plein de sports puis qui a été embarqué là, dans plein d'expériences sportives là, par le milieu familial, par ma mère, par toute la famille. On est 4 enfants chez moi, fait qu'on était tous pas mal actifs. Fait que ça a été pas mal ça. Puis honnêtement, j'ai tous mes plus grands rêves là, comme personne, là, ça a toujours été en lien avec le sport. Là. Fait que, j'ai passé d'un sport à l'autre à rêver d'être un athlète professionnel. Là. J'ai pas mal touché à plusieurs sports avec ces ambitions-là, ces aspirations-là. Fait que j'ai pas mal passé toute mon enfance à rêver là, à faire quelque chose en haut niveau. Fait que voilà. Fait que je me suis promené pas mal là, du hockey, du soccer. Puis après ça, quand j'ai découvert la course, là, le cross-country plus spécifiquement, j'ai jamais changé de branche. OK. Puis, c'est quand t'as découvert le cross-country? Découvert vraiment à petite dose, là, j'avais fait, je pense que c'était en 5e année au primaire, là, on était toute la famille à Kelowna, en Colombie-Britannique. On habitait là 2 ans, puis j'avais fait un défi santé, là, une espèce de défi santé de centre de service scolaire. Fait que francophone là-bas, puis ça avait été vraiment bien. Bien évidemment, on se plaît toujours plus quand on performe bien, on est bon dans quelque chose. Fait que je m'étais surpris, puis j'avais quand même assez bien fait pour faire une bonne position. Puis ça m'était resté un peu en tête. Puis quand la famille, on est redéménagé là, à Victoriaville, au Québec, pour faire, mettons, l'école secondaire, en secondaire 2, j'avais vu passer une promotion là, d'un enseignant en éducation physique qui a qui invitait des élèves de l'école à essayer le cross-country, puis ça m'avait comme rallumé une étincelle qui avait déjà été allumée dans le passé. Là, fait que j'ai embarqué là-dedans là, pas mal à ce moment-là. Là, puis ouais, ça a fait partie de ma tête là, depuis ce temps-là. OK, super. Puis t'étais-tu un gars compétitif à l'époque aussi? Ouais, je pense que oui. Justement, tu sais, je disais tous mes rêves, là, tu sais, c'était d'être bon dans le sport, là, tu sais, fait que peu importe le sport, fait que oui, c'est sûr que j'ai tout le temps été compétitif, tout le temps été assez orgueilleux, je pense. Puis c'est ça. Tu sais, le cross, c'est quand même intéressant parce que tu sais, ça récompense vraiment tu sais, tes efforts, tu sais, puis que tu vas y mettre et non pas seulement tu sais, le talent inné, les aptitudes initiales. Fait que moi, je pense que j'ai accepté quand même assez vite le défi. Là. Bon, regarde, je vais surtravailler. Je vais surtravailler un peu les autres autour de moi pour réussir à me démarquer. Fait que c'est un peu avec cette mentalité-là que j'ai cheminé finalement au fil des années. Là. Peu importe le sport que j'ai fait, là, j'essayais de pratiquer pour m'améliorer. L'équation était quand même assez naturelle pour moi dans ma tête. Là. Fait que j'ai eu bien du fun avec ça. Là. Fait que quand même tôt, t'as commencé à faire des bons volumes de ce que je comprends? Non, course à pied, là, tu veux dire, là? Ouais. Ouais. Non, pas tant que ça, non. Volume sportif, multisport, du sport de ballon en masse, oui, là, mais après ça, tu sais, honnêtement, volume de course à pied, tu sais, je dirais qu'en secondaire 2, quand j'ai remis un pied avec le cross-country, j'ai vécu cette expérience-là, tu sais,
évidemment, j'ai vu une annonce en septembre, puis je me suis juste entraîné à l'automne. Après le championnat provincial, que j'avais réussi à me qualifier de peine et misère, le championnat provincial de cross-country scolaire, ben, après ça, j'ai rangé les souliers, puis je suis retourné jouer au soccer, puis l'année 2, ben, après ça, ben, avant la rentrée scolaire, milieu d'été, ça me trottait dans la tête. Ah, ça va revenir, cette expérience-là. Puis j'aimerais ça mieux faire que l'année d'avant. Fait que je vais commencer à m'entraîner, mettons, l'été au lieu de septembre. Puis après ça, l'année d'après, j'ai commencé à m'entraîner, mettons, à la fonte des neiges. Je veux dire, en pratique délibérée, là, aller courir, puis en voyant le verre à moitié plein. Là, si j'en fais plus un peu que l'année d'avant, ben, je vais être meilleur. Puis, fait que j'ai comme monté les étapes comme ça, là, jusqu'à sur peut-être la dernière année et demie du secondaire, j'avais couru l'hiver. Là, fait que là, j'étais rendu à ce moment-là j'essaie de courir. Je cours à l'année, puis fait que quand même assez tard, là, honnêtement, là, je continue à faire plein de sports, puis je voulais vraiment améliorer mon championnat provincial. Pareil, c'était important. 12 mois de mon année, je pensais à ça, mais je ne savais pas de conscience de c'est quoi le niveau d'entraînement que les autres coureurs autour de moi font. Fait que, j'avais pas l'impression que les autres nécessairement s'entraînaient à l'année et tout. Fait que moi, je m'entraînais pas à l'année au début, nécessairement. Mais c'est ça a monté doucement, honnêtement, là, tout mon secondaire. C'est ça. Puis j'imagine que tu as dû voir une évolution aussi de t'entraîner plus sérieusement. Oui, exact, c'est ça. J'ai vraiment réalisé aussi là, toute l'ampleur de la magie de cette équation-là, en fait, de l'équation de tu travailles puis tu as des résultats qui viennent avec. Puis tu peux vraiment alimenter ton rêve personnel avec ça. Fait que moi, ça a été vraiment bon pour apprendre à développer ma confiance en moi, me développer comme jeune. Puis ouais, c'est ça. Puis au cégep, là, j'étais au fond, là, au fond, vraiment au fond. Là, fait que là, tu as commencé à attaquer des vrais volumes. Là. Ouais, d'une certaine façon. Là, puis, à Victo, je suis vraiment reconnaissant. J'ai mon enseignant en éduc qui est resté mon entraîneur là, sur une dizaine d'années, là, qui était ma personne ressource et tout. Là, puis Jacques 15, là, c'est un coach qui était en premier, vraiment passionné, puis il transmet de la passion avec beaucoup d'autonomie. Puis fait que moi, j'ai appris à me connaître comme athlète, comme coureur, puis je pense que ça, c'est souvent sous-estimé. La connaissance de soi-même, le contrôle de soi, en endurance, en sport d'endurance, en demi-fond, en cross-country, c'est bien plus important que les méthodes d'entraînement. Puis, fait que ça, moi, j'ai vraiment eu une bonne école, un bon milieu, un bon environnement, un bon écosystème à Victo, pour ça. Puis, fait que secondaire cégep, ça a été ça, Puis là, pour répondre à ta question, c'est que avec Jacques, c'est tout le temps qualité avant quantité. Fait que, les kilométrages par semaine, ça a pris, avant d'arriver au niveau universitaire, j'étais pas dans les coureurs qui couraient le plus au Québec, là, pas du tout, là, mais je voulais optimiser à fond mon dévouement pour ma pratique, pour ma démarche était vraiment absolue, au cégep, là. Fait que j'ai eu beaucoup, beaucoup de fun avec ça. Puis, mais c'était qualité avant quantité. Fait que, on n'en faisait pas trop. On voulait s'assurer de bien récupérer en chacune des intervalles. On travaillait beaucoup en intervalles courts, puis on travaille beaucoup avec beaucoup de fartlek. Quand je regarde avec du recul, beaucoup de fartlek en forêt, en trail, en sentier vallonné, peu technique, très technique. On faisait un peu de tout. Fait que ça a été vraiment, vraiment le fun. Mais qualité avant quantité. Puis à l'université, ben là, c'est sûr que tu es mature physiquement comme athlète. Puis en sport d'endurance, ça développe. En étant un sport à développement tardif aussi, là, c'est le temps aussi de pousser la machine. Puis là, ben, on a fait, là, j'ai pas mal poussé le haut du spectre possible, intéressant. Là. On a fait du 180-200 km en masse par semaine. Puis ça a été soit le fun à faire en temps et lieu. OK. Fait que tu réussissais à supporter ça 180-200 km par semaine, puis tenir ça une cadence, j'imagine, avec une semaine de récup par mois. Ouais, ben en fait, pas nécessairement de façon consécutive et pas la majorité des semaines dans l'année, mais dans le sens que... Quand tu étais dans un peak training, là. Ouais, c'est ça, exact. Des grosses semaines d'entraînement de saison. Il y en avait plusieurs dans une année. Ça va arriver, c'est sûr qu'on était plusieurs fois par année au-dessus de 160, puis on effleurait, ça m'arrivait d'effleurer, là, c'est ça, un petit peu plus élevé. Puis
Je pense que c'est le bagage des années, l'accumulation des années. Quand tu montes doucement, c'est pas le chiffre. Le chiffre en absolu est pas meilleur qu'un autre, là, vraiment pas. Mais puis justement, je pense que pendant l'université, en début d'université, je pense que j'ai touché à des volumes, des chiffres qui étaient trop élevés pour un peu la quête du chiffre. La quête numérique, que tu penses que d'atteindre certains volumes, d'atteindre certains splits en entraînement, accomplir des choses en entraînement, tu te dis que ça va te permettre d'accomplir quelque chose en compétition. Puis la sagesse, le switch qui a pu se faire à un moment donné dans le cheminement universitaire de 5 ans, ça a été que les 2 dernières années, ça a été des meilleures années, mais entre autres, surtout parce qu'il n'y a aucun des accomplissements qui se fait en entraînement, puis tout se fait en compétition. Puis les chiffres, souvent qu'on atteint, sont beaucoup moins spectaculaires dans les entraînements, mais sont plus intelligents. L'entraînement est plus intelligent. Fait que c'est un peu ça pour répondre à ta question, là, la relation quantité-qualité, puis volume et dosage sur une année d'entraînement. Fait que... Mais j'imagine le fait d'avoir incorporé de la qualité avant de la quantité, c'est un super bon mindset à adopter aussi, là. Oui, à 100% exact. La quantité, elle a été intéressante, surtout dans le processus d'apprendre l'entraînement, puis de découvrir nos limites aussi. Nos premières limites, ce qu'on pense être du haut volume, à 40 km par semaine, à courir 4 fois par semaine, un jeune en secondaire 4, mettons, ben, notre référent au départ, c'est normal que ce soit considéré quelque chose d'audacieux puis quelque chose d'élevé. Puis ce référent-là, il se repousse au fil des années. Puis à un moment donné, on va peut-être toucher un chiffre qui est trop élevé pour que ce soit pertinent. Puis on va les réaliser parce qu'on l'aura, parce qu'on y aura touché. Ouais, fait que c'est correct là, de pousser puis d'en faire trop pourvu que qu'on ait le recul après pour apprendre. Puis, il n'y a rien de mieux que le vivre, je pense, pour le comprendre vraiment. Hein? Ouais, exact. OK, super. Puis qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre, mettons, ton parcours de cégep universitaire? Tu disais qu'à un moment donné, t'étais plus... tu te donnais plus en compétition qu'en entraînement. Mais as-tu d'autres apprentissages que tu as fait aussi? Assurément, c'est ça, le sport, la démarche, la démarche de me dévouer à la course à pied en endurance, ça a été la plus belle école, la meilleure école. Là, il n'y aura rien, aucune sphère, aucune facette, aucun projet là, autre qui m'aura fait grandir autant. Là, puis c'est super dur à verbaliser tout ce qu'on apprend, mais ne serait-ce que par rapport à non, c'est ça. Fait que c'est super dur à verbaliser. Tu as parlé de confiance en soi, mais le fait de faire du sport, c'est sûr que c'est tellement bon pour l'estime et la confiance en soi. Oui, exactement. Ouais. Puis c'est ça, c'est sans fin. Puis je pense que le référent aussi, pour en revenir à ce mot-là qui est le fun aussi, ce qu'on définit comme étant une situation difficile, une situation dans notre zone de confort. On s'en fait vivre beaucoup d'émotions, on s'en fait vivre beaucoup de défis. C'est à l'essence même de notre démarche, le dépassement de soi-même. Fait que ça, c'est super intéressant. Je suis sûr que sans s'en rendre compte, on peut extrapoler toutes ces aptitudes-là dans notre vie au quotidien par rapport à nos habitudes de travail, nos habitudes de vie, tout simplement, notre premier réflexe, première réponse face aux pépins qui arrivent. Fait que c'est ça. Fait que ça a été super intéressant. OK, super. Puis, est-ce qu'il y a des accomplissements pour toi qui ont été vraiment spéciaux dans ta carrière de coureur de cross-country? Ouais, il y en a. Tout a été. Tous mes plus beaux moments, en fait, à vie, il va y avoir du sport d'impliqué à quelque part. Fait que là, à plein de niveaux, ça peut-tu être dans ma tête autant un résultat de championnat provincial, améliorer mon rang quand j'étais au secondaire, de réussir à améliorer le rang, faire à ce moment-là le meilleur rang provincial à vie jusqu'à maintenant. Ça a été des super bons moments. Ça, c'est individuel. Mais là, quand je suis arrivé au cégep en équipe, là, c'était la vraie dynamique en équipe. Là. Le sport scolaire, cross-country, cégep, université, là, c'est deux opportunités vraiment phénoménales. Fait que
de vivre des belles expériences mémorables. Fait que, tu sais, on a terminé mes 3 années, on terminait 4e au Québec comme équipe chez les Vulcains, tu sais, au cégep de Victo. Fait que 4e au Québec pour un petit cégep comme Victo, tu sais. Mes 3 années, j'étais là 3 ans. Les 3 années, on a fait ça. Fait que, tu sais, puis j'ai pu partager ça avec des super coéquipiers, là, tu sais, des coureurs. Quand tu vis ça en équipe, là, tu sais, tu recroises des gens à l'épicerie, là, puis tu peux raconter des anecdotes. On peut pas vivre dans le passé, mais n'empêche que, tu sais, c'est plaisant. Tu revis des émotions juste parce que tu recroises quelqu'un, tu sais, à l'épicerie d'une situation, d'un moment qui était plaisant, là, 10-15 ans, mais c'est ça, tu peux vivre 2-3 fois en double, en triple, en quadruple, la même expérience. Tandis que quand tu fais un accomplissement individuel, c'est fini, tu vas jamais t'en reparler à toi-même, tu vas jamais en reparler vraiment à personne. T'sais. Puis il y a des super accomplissements individuels que je suis fier, là, des podiums provinciaux seniors, j'avais terminé 6e au Canadien U-Sport là, en cross-country, là, fait que qui est un des qui est le plus haut niveau de cross-country au pays. Fait que ça, je suis super content. Je pense qu'il y a 11 Québécois là, qui ont fait un rang meilleur que ça dans l'histoire. Fait que c'est ça, je suis super content, mais là, tu me poses la question, puis je te le dis, mais ça, je le dis pas. Je l'ai jamais dit à personne. J'aurais jamais l'opportunité de le dire à personne, puis c'est bien correct de même. Mais ça s'efface, ça s'oublie, mais c'est ça, des résultats en équipe, c'est vraiment phénoménal. Fait que on avait gagné aussi, qui est un des plus beaux moments, une des plus belles journées, universitaire, on avait gagné le championnat canadien, justement, en équipe, la première fois en 22, non, un peu. Ouais, c'est ça, à peu près 22 ans, effectivement, pour une université québécoise de gagner le championnat canadien en équipe. Fait que ça c'est une journée phénoménale. Ça a été un projet de 4 ans à partager avec des coéquipiers, habiter avec des coéquipiers aussi. Fait que vivre au quotidien le rêve de déjeuner ensemble, penser à quelque chose, penser à un projet collectif, un rêve. Dîner ensemble, souper ensemble, s'étirer ensemble, s'entraîner, jogger, faire des intervalles à la grêle, à la pluie, dans tous les styles de météo, à la noirceur, c'est des souvenirs qui sont vraiment impérissables. Puis ça, sont plus fun parce qu'ils se sont partagés ces souvenirs-là. Puis, fait que, ouais, c'est ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ben, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi que des souvenirs partagés, des fois, il y a une plus grosse charge émotive qui est reliée à ça, hein? 100 000 $ exact. C'est ça que je cherche, moi, tous les jours, un peu, là, par mon rôle. Ou, ce que j'ai encore soif d'avoir, c'est des souvenirs partagés comme ça. Là, fait que, ouais. OK, super. Puis, est-ce que tu as fait des plus longues distances progressivement de course sur route aussi? Ben, je me suis toujours effectivement vu comme un coureur, d'endurance, de longue distance. Fait que en cross-country, les distances étaient plus longues qu'en athlétisme et en course sur route. Fait que j'avais évidemment beaucoup plus l'appel pour ça. C'était en nature, c'était des terrains variés et tout. Mais en athlétisme, c'était toujours un peu limitant. En l'intérieur, il y a juste les plus longs, c'est des 3000 mètres. Fait que c'est sur la limite très, très inférieure de mon vrai profil, je pense, spécialité. Fait que en course sur route. J'ai fait beaucoup de courses sur route, surtout pour me développer au cégep, mettons. Fait que je faisais pas beaucoup d'athlétisme à ce moment-là. Fait que on faisait des 5 km en masse. Puis c'était mieux ça pour moi que l'athlétisme. Là. Par rapport, pas par rapport à mon développement, mais par rapport à comment je pouvais m'exprimer, exprimer mes forces. Fait que là, pour répondre à ta question, université, à chaque fois que j'avais l'occasion, j'essayais d'effleurer, de vivre des expériences un petit peu plus longues. Là. Fait que, ça n'a pas été trop long. J'ai essayé les 10 000 mètres, les 10 km sur piste finalement, les 10 km route, même chose. Des demi-marathons, je me suis pas rendu à en faire vraiment, en faire tant que ça. J'ai eu des blessures en cours d'université qui ont tombé au moment où j'aurais pu avoir des opportunités de comme prendre l'expérience plus sur demi-marathon. Puis ça arrivait au mauvais moment, puis ma priorité, c'est tout le temps de revenir au moins en forme pour le cross-country. Là, c'était vraiment mon premier sport. Fait que ma première force, fait que les demi-marathons, ils prenaient le bord, malheureusement, ces opportunités-là. J'en ai pas fait tant, j'en ai pas fait bien, là. Fait que je me suis pas testé tant que ça. OK. Puis c'était quoi ta force? C'était 5000 ou 10 000 mètres? Je pense qu'au bout de la ligne, là, c'est les 5000 mètres, les 5 km route,
5000, le cross, parce que, tu sais, le cross-country, moi, dans mes années, c'était 10 km universitaire, là, fait que, tu sais, puis c'est ça, puis tu sais, parce que je pense que ma vraie force, tu sais, c'était plus de livrer, tu sais, livrer les performances sur demande, livrer dans des grands moments. C'était plus les courses stratégiques. Fait que, tu sais, euh, sur 5000 mètres, il y a eu beaucoup de belles opportunités pour le niveau que j'avais là, dans ces années-là. Beaucoup de belles opportunités stratégiques, des championnats provinciaux, que j'étais en position de vivre la bataille aux avant-postes. Fait que j'ai réussi à faire des super bonnes courses personnelles là, dans ces scénarios-là. Jamais tant que ça, j'ai jamais été tant que ça un gars de contre la montre, puis de course constante, puis de faire. Fait que c'est ça, tout ça pour dire, pour répondre plus à ta question, c'est que ma spécialité, c'était vraiment cross parce que cross et 5000, parce que le cross, ça allait plus chercher la stratégie, la tactique d'un 5 km, d'un 5000. Le 10 000 piste, c'est plus une course la plupart du temps qui va se gérer en contre-la-montre, qui va se gérer à un rythme égal, constant. J'ai pas tant que ça réussi à en faire ma spécialité. Fait que, 5000, c'est ça. 5000, le 5 kg, c'est sûr que c'est la distance que j'ai couru le plus dans ma vie. J'en faisais des jours secondaires, puis je suis devenu vraiment expert de ça, je pense. Là, puis dans les courses stratégiques, ça fitait bien avec moi. Puis l'automne, ben, le cross-country, peu importe la distance, le fait qu'il y ait du gazon, puis beaucoup d'analyses à faire. Tu es tout le temps en train d'analyser la suite du parcours, puis quelle peut être ta force personnelle à ce moment-ci par rapport au reste du peloton, au reste du groupe. Ça, c'est le genre de défi que je pense que j'ai développé une belle expertise au fil des années d'expérience pour m'illustrer. Là, fait que cross-country, 5 kg route, 5 kg piste. Ça, c'est ça. Ok, super. Puis, ça ressemblait à quoi, mettons, une semaine? Tu parlais de fractionner d'intervalles. Pour toi, mettons, ton époque de cégep, université, c'était quoi, 2, 3 intervalles par semaine? Ouais, effectivement, peut-être deux à trois intervalles, plus souvent probablement deux. Ok. Sur un cycle de 7 jours, là, peut-être que si on extrapole les cycles de 9-10 jours, ben, il y avait probablement trois intensités. Fait qu'on était quand même pas mal dans les cycles de surcharge en intensité, récup, endurance, easy avant la prochaine intervalle. Euh, fait que c'est ça, 2 à 3 fois, puis Avec des longues sorties le week-end. exact, des longues sorties dans des parcours côteux, des parcours vallonnés. On en a fait en masse là, au cégep puis à l'université. Ouais. Avec des tempos, j'imagine, puis des easy Ouais, exact. runs. Ouais, beaucoup de sorties progressives surtout, là, des jogs progressifs là, d'une vingtaine de kilomètres en tout, là, avec le classique que j'ai fait beaucoup, là, c'est 5 km, ben en fait c'est un 10 progressif, mais en 5-5. Fait que c'est un genre de 10 kg avec un negative split au milieu. Fait que faire ça sur une sortie de 1h20, 1h30, là, ça c'est le genre de séance que j'ai vraiment toujours adoré faire, puis que j'ai fait abondamment là, au fil des années. Là, ouais. Ouais, puis c'est prouvé que des negative splits, ça l'aide tellement au mental, puis à la force pour le jour des événements. Hein? Exact. Puis je pense que les sorties progressives là, sont sous-estimées. Quand moi je regarde des plans d'entraînement, puis les méthodes d'entraînement utilisées, je trouve que ça se perd. Puis là, c'est un peu oublié avec là, l'émergence de la fameuse nouvelle, et pas nouvelle, là, mais la méthode norvégienne. Il y a beaucoup de travail de seuil, puis tout le monde essaie de rendre cartésienne la démarche d'amélioration en course à pied. Il n'y a rien de cartésien en réalité. Là, tout est dans le flou, puis tout est dans le mental. Là, le vrai processus d'amélioration. C'est pas tant que ça des zones cartésiennes d'entraînement. Fait que les sorties progressives ont disparu un peu parce que là, ben, il n'y a plus de zone, puis personne n'est capable de les emboîter, de les mettre dans des cases où ça se place, puis dans quel dosage on peut les intégrer. Fait que les sorties progressives, moi, c'est ça, moi, je considère que c'est ultra formateur parce que tu touches à plein de zones, puis tu es capable de monter, puis d'oser, puis toujours être en position d'évaluer tes ressources disponibles au moment, puis la distance à parcourir, la tâche qu'il te reste à accomplir, puis tu es toujours en constante réanalyse
de ce que tu as dans le Mhm. réservoir. Puis ça, c'est ça, c'est sous-estimé comme aptitude, capacité. Il faut absolument, n'importe quel coureur d'endurance, athlète d'endurance, peu importe le sport, doit avoir cette capacité-là ultra acquise. Là, Mhm. Puis, toi, tu placerais ça quand un peu dans une semaine, ce genre de sortie stratégique-là? ouais, ben tu sais, ça, c'est des sorties qui sont vraiment parfaites pour faire une espèce de demi-séance. C'est comme si on dit qu'on aurait une séance d'intervalle lundi, une séance d'intervalle mardi, puis là, ben, ton samedi qui peut représenter une difficulté euh, moyenne, là, une difficulté à 5 sur 10 en perception d'effort, au lieu d'être à 7-8, là, les intervalles. Fait que là, c'est juste un 5 sur 10, mettons. Puis ça peut se placer très bien comme longue sortie structurée dans ton samedi. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a une touche d'intensité, c'est sûr, mais c'est pas des sorties progressives sont pas nécessairement aussi difficiles que les intervalles. Fait que ça reste une demi-séance d'intensité. OK, OK. Puis, de la façon que tu en parlais pour, mettons, faire un 10 km, est-ce que c'est progressif à chaque kilomètre, tu vas augmenter ta vitesse? Ben, ça, c'est vraiment juste un exemple. Là, ça peut se faire dans toutes sortes d'ampleurs. Là, tu peux avoir une progression 1 à 5, puis là, c'est 5 km, puis c'est kilomètre en kilomètre, il y a une progression. Tu vas avoir ce processus-là d'analyse constante que tu veux avoir avec cette expérience-là. Puis là, ben, c'est sûr, toutes les formules sont intéressantes. Tu peux monter jusqu'à 10. Les 10 km, exemple, comment. C'est pas la seule version de progressif que j'ai faite, là, mais d'avoir un 2 split de 5 km qu'on veut réussir à comparer ensemble, puis réussir à placer un deuxième 5 qui est un petit peu plus vite que le premier. C'est le genre d'expérience qui est le fun. Des fois, j'aimerais ça faire des 5 kilos avec le même genre de consigne au départ, mais constant, contrôlé. Puis après ça, de placer juste un 4 kilos un petit peu plus vite que le 5 du départ. Puis avec un dernier kilomètre pour compléter le 10, un dernier kilomètre qui est drastiquement plus vite. T'sais. Fait que super intéressant de finir avec 9 kilos d'injambes, de fatigue, d'essoufflement, d'analyse constante de tes ressources restantes, puis de réussir à changer de vitesse drastiquement pour un vrai bon dernier kilomètre. Ça, c'est ce genre de sortie là, qui, euh, c'est ça, que j'ai toujours aimé faire. Là. Ouais, puis je trouve ça a l'air intéressant pour préparer son mental à souffrir aussi pour les jours J, hein? Ouais, c'est ça, exact. Puis idéalement, on développer une capacité à trouver son confort dans l'inconfort. T'sais. Fait qu'on veut pas vivre Ouais. là. Moi, j'ai toujours été toujours verbalisé qu'on on veut pas souffrir, on veut pas vivre la difficulté, on veut pas être capable d'avoir plus mal. Non, on veut être capable d'avoir moins mal pour la même difficulté. On, Mhm. plus on est capable de minimiser notre, notre, notre difficulté, mieux c'est. Mhm. OK, super. Ouais, puis tu sais, à force de sortir de sa zone de confort, on agrandit sa zone de confort, puis c'est un build-up qui se monte longtemps. Là. Tu sais, toi, ça fait plus de 20 ans que tu fais de la course d'endurance, fait que c'est pas en 2 jours que ça se bâtit, là. Non, c'est ça, puis c'est sans fin, c'est fascinant, là, la démarche qu'on peut prendre, puis le chemin qu'on peut parcourir là, avec le sport d'endurance, puis l'apprentissage de soi-même là, face à l'effort, toutes les situations d'entraînement peuvent apporter une nouveauté, un œil nouveau finalement sur la gestion de cette situation-là. Mhm. Puis même toi, j'imagine que tu dois te surprendre à progresser encore aussi. Oui, c'est sûr que je sais que je ferai pas des records personnels, je serais plus capable, là, là, je vais avoir 34 ans, là, je serais capable, là, mais en fait, il faudrait que j'optimise ma démarche comme je l'ai faite, là, à l'université, puis ça, c'est pas nécessairement le choix que je veux faire, mais j'améliorerai pas mon record personnel, c'est sûr, au 1500 mètres, là, ou aux 3 kilos, aux 5 kilos, ça, je suis très, très serein avec cette idée-là, mais le progrès, oui, effectivement, je me sens encore progresser, mais en fait, je me sens encore apprendre. C'est Ouais, plus important, ça, d'évoluer. moi, je me sens apprendre vraiment, Ouais. encore apprendre à me connaître. J'ai l'impression que j'optimise mes ressources physiques,
un petit pourcent de plus, tu sais, qu'avant, mais peut-être qu'au final, c'est vrai que mon temps, il serait peut-être un peu moins bon, mais je suis capable d'optimiser 1% de plus, tu sais, peut-être grâce à mes apprentissages récents. Fait que ça, je suis super content. Moi, je me garde à l'affût de ces apprentissages-là, les opportunités qui se présentent un peu tout le temps, tu sais, à chacune des saisons, chacune des semaines et des mois. Puis ça me motive j'ai l'impression que, tu sais, c'est comme moi, j'ai tout le temps aimé explorer, tu sais, explorer physiquement la ville, les nouveaux quartiers, les nouvelles rues. J'aime ça agrandir où est-ce que j'ai déjà couru puis où j'ai pas couru, mais tu sais, la même quête se fait dans l'abstrait, tu sais, dans tes apprentissages, dans ce que tu redéfinis ce que tu pensais être des choses consolidées puis des choses qui, tu sais, tu as fait des constats, puis ces constats-là, tu les modules, tu les régules, tu les changes avec tes nouvelles expériences. Puis ça, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Il n'y a pas de fin à ça. Fait que pour l'instant, c'est ça. OK, Je m'amuse super. encore avec ça. Puis, qu'est-ce qui t'a donné envie de sauter dans la course trail? Ben, c'est ça un peu. Tu sais, moi, j'ai toujours fait la trail, tu sais, à mes yeux, tu sais, au secondaire, si j'avais un choix d'endroit où aller courir, tu sais, c'est ça, c'était toujours en trail, c'était toujours en sentier, en montagne. C'était toujours la forêt. C'est tout le temps mon premier. C'est ça. Ça a toujours été ça mon réflexe à tout moment de mon cheminement. Fait que, oui, c'est vrai que j'ai pas j'ai pas mis de dossard, pour faire un événement de course en trail. J'en ai pas mis pendant vraiment mon parcours universitaire. J'en ai pas mis pendant mon parcours au cégep parce que mes choix des mesures de comparaison pour me voir progresser, me comparer aux autres, m'améliorer, c'était vraiment dans les structures compétitives d'événements événementiels. Mais à l'extérieur de ça, de ces événements-là, j'étais toujours là. C'est ça. Fait que mais là, en soi, moi, j'avais fait en trail vraiment tout ce que j'ai fait là, comme événement. Disons que les premiers que j'ai faits, c'était des courses en forêt, un circuit de course sur route qui existait, course en sentier, qui existait dans les années 2008, 2009, 2010 à peu près. Là, il y avait des courses même de raquettes l'hiver, puis il y a des courses en sentier à une couple de destinations au Québec. Il y en avait, je me souviens qu'il y en a eu une ou deux éditions à Victo, il y en avait à Stoneham, il y en avait au Mont-Saint-Anne, dans la Mestachibo, il y en avait au Mont-Tremblant. Il y en avait une couple d'endroits comme ça. Fait que ça, j'avais fait quelques-unes de ces courses-là, puis j'avais vraiment adoré. Puis après ça, j'en ai pas refait ben avant 2015 environ, quand la clinique du coureur avait lancé le 10 km. Le 10 km, la clinique du coureur, je l'ai fait une année. Il y avait des grosses bourses sur l'épreuve, il y a le programme élite qu'on connaît actuellement pour inciter des coureurs universitaires à venir faire le 10 km trail sous la promesse de Blaise que c'était un parcours rapide, puis blablabla, roulant, puis tout. En réalité, que pour le référent d'un coureur de route, c'était ultra difficile, puis pas tous les coureurs de route étaient capables de bien s'illustrer dans le 10 km trail. Mais fait que ça, je l'ai refait, puis c'était mon premier événement de trail en 7 ans, mettons, à ce moment-là. Là, j'en ai pas refait du reste de mon parcours universitaire. J'en ai refait juste en 2021 avec le QMT. Là. Non, c'est pas vrai. J'avais fait la clinique du coureur en juin 2021. Là, OK, OK. Le 30. C'était le 30 kilos, celui-là. Après ça, j'avais fait le 50 au mois d'août. C'est ça. Puis là, depuis, j'aime trop ça. J'aime trop ça faire ces événements-là. Fait que j'en refais plusieurs par année. OK. Puis, ouais, 50 kilos, ça semble être une de tes distances confort quand même. Ouais, ça l'est devenu quand même. Là. Je pense que en bas de 6 heures là, d'effort, de 1 heure à 6 heures, là, c'est un parcours qui est un peu un peu mélangé, un peu hybride, là, avec toutes sortes de surfaces, toutes sortes de dénivelés. Là, moi, si c'est un peu balancé, là, je pense que je me sens vraiment confortable. Là. Entre 1 et 6 heures, ça va. J'ai vraiment du fun dans le moment, puis j'ai l'impression d'avoir de l'expérience pour, pour courir ça. Au-dessus de 6, je veux les vivre un. Genre là, ça fait 3 ou 4 là, que je fais, mais c'est pas aussi naturel et acquis, mais j'essaie d'additionner les expériences pour trouver ma zone, puis peaufiner un peu ma compréhension des exigences d'une épreuve comme ça. Là. Fait que, ouais.
Ok, super. Puis tu parlais plus tôt que t'aimais ça, analyser les parcours en cross-country et tout ça. Fait que c'est sûr que cette expérience-là doit te servir beaucoup en trail, hein? Ouais, exact. Tu sais, puis analyser, tu sais, ça peut prendre plusieurs formes, là, mais tu sais, je pense que tu sais, au fil des années, j'ai développé tu sais, une bonne capacité à voir tu sais, à pouvoir sortir en fait les exigences de réussite. C'est quoi qu'est-ce que ça va prendre pour réussir sur ce parcours-là, dans ces conditions-là, cet événement-là, cette distance-là. Fait que ça, je pense que tu sais, mon expérience, je suis super reconnaissant de ça, tu sais, d'avoir accumulé autant de comparatifs pour réussir à analyser ça bien. Tu sais, je pense que ça, c'est une de mes forces. Là, tu sais, j'ai pas nécessairement le plus gros VO2 max, j'ai pas la meilleure vitesse ascensionnelle, tu sais, mais je réussis à bien analyser, puis après ça, bien investir mes capacités qui sont pas si pires là, dans plusieurs aspects là, tu sais, des parcours. Fait que je suis capable de peut-être donner une performance à la fin, pas pire optimisée, mais c'est ça, sans être le meilleur dans aucune des sections nécessairement. Tu sais. OK, puis par curiosité, sur une épreuve d'exemple, 50 km, ça t'a pris 5 heures, je pense, la clinique du coureur. Ouais, cette année, ouais, c'est ça. Puis ça ressemble à quoi ta nutrition sur une course de cette distance-là? Euh, disons vraiment si on y va vraiment nutrition, là, tu sais, fait que prise de sucre, là, surtout, tu veux savoir peut-être, là. Fait Ouais, puis que, c'est quoi ton approche, puis c'est quoi ouais. ta recette gagnante, entre guillemets, là? Mhm. Ben, tu sais, ça, je pense que, tu sais, j'ai pas tout compris. J'ai du travail à faire là-dessus, c'est sûr. Je suis pas capable de vraiment manger beaucoup, là, tu sais, puis à prendre beaucoup de glucides, là, tout simplement à l'heure ou en totalité. Tu sais, le total sur mon épreuve est vraiment pas si, pas si élevé. J'ai eu des super bonnes expériences, tu sais, avec 50 grammes à l'heure, disons-le, là, tu sais, si tu veux un chiffre, là, 50, 60 grammes à l'heure. Honnêtement, j'ai eu des mauvaises expériences avec. En fait, j'ai eu aucune bonne expérience avec comme 65, 70 grammes à l'heure, tu imagines. Là. Fait que Mhm. pas que c'est un plafond, mais tu sais, quand je pousse un peu, tu sais, quand je pousse un peu ma zone puis ma prise de glucides, ben ça va bien pour un quart d'épreuve, la moitié de l'épreuve, puis après, je suis plus capable d'en prendre. Fait que, là, tu sais, Mhm. je sais pas trop, honnêtement. Je C'est suis pas si tellement bon un là-dessus. art Là. complexe aussi, la nutrition, hein? Puis, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est sûr que comme toute nouvelle chose, une nouvelle philosophie, nouveau courant, tu sais, euh, tu sais, ça va souvent, tu sais, les glucides à l'heure actuellement, tu sais, ça fait vraiment, ça fait le tour, là, tu sais, tout le monde en entend parler, tout le monde Exact. essaye, tout le monde pousse, Les tout le monde glucides sort des, liquides, là, qui est la nouvelle c'est ça, mode, c'est ça, puis ouais, tout le monde sort jusqu'à des temps gros qu'il y ait une chiffres, nouvelle affaire qui arrive, là. ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est correct de comme, si ça pousse l'innovation, puis les nouvelles réflexions, les nouvelles méthodes, mais tu sais, faut pas comme prendre le pendule puis aller au fond non plus. Tu sais, il va à un moment donné, toutes ces choses-là qui sont un peu innovatrices, tu sais, il y a un retour vers l'équilibre, puis après ça, il y a un équilibre de plein de tout. Si on prend les 5-6 nouvelles Ouais. stratégies qui ont eu qui ont été la saveur du jour pendant un bref instant, tu sais, si tu réussis avec ton expérience de les combiner dans une mesure un petit peu plus modérée, tu vas probablement trouver tu sais, une recette qui est plus intéressante que de pousser comme une Ouais, ouais, variable en ouais. fait au fond. Fait que, puis j'ai vraiment l'impression que les glucides, ça va quand même finir par être ça, tu sais. Mais tu sais, c'est sûr que l'hydrogel, c'est vraiment, ça change tout, tu Ah sais, ouais, l'hydrogel sur tellement. la capacité, ça va Des rester, gels ça c'est comme sûr, tu sais. Martin, il y a même NAC qui en a un Il y en a maintenant. plusieurs, c'est ça, Ouais. exact. Fait que l'hydrogel, ça va rester comme étant une super belle innovation qui va permettre d'aller chercher beaucoup de glucides à l'heure, Facile à beaucoup de consommer, glucides même si tu es total. en haute Ouais, intensité, là. c'est ça. Mais les chiffres en soi, tu sais, je sais pas trop, tu sais. Puis moi, pour en revenir tu sais, à ta question initiale, ma stratégie, tu sais, moi, je roule sur du Gatorade en poudre, OK? Que je mets, j'ai des flasques de 500 millilitres, je mets 50 grammes dedans. C'est super condensé, c'est super dense. Puis
c'est de différentes petites choses que j'ai essayées. C'est vraiment ce que j'aime le plus, d'avoir quelque chose d'ultra concentré. Puis je vais souvent avoir des bouteilles à main. Je vais en avoir peut-être pas nécessairement 2 pleines en tout temps, là, mais je vais en avoir une avec ces glucides-là. Puis je vais en avoir une deuxième. S'il fait moindrement chaud, moi, je vais me refroidir. Refroidir, je pense que c'est un plus... le contrôle de cette température corporelle, c'est un plus gros déterminant de performance que la prise de glucides. Les deux sont importants, mais moi, il faut que je roule avec une bouteille d'eau claire que je vais presque pas boire. Je vais presque juste m'arroser avec, Puis je vais analyser ça selon les courses, selon les météos. Puis à différents moments de la course, ça va changer aussi. Je vais peut-être partir, si c'est un départ tôt le matin, il fait moins chaud, je vais avoir juste une emphase, juste une vision de m'alimenter. Mais en cours de route, c'est sûr que je vais, ça va prendre mon contrôle de température personnelle va prendre le dessus un petit peu plus là, sur ça. Puis sinon, je vire au gel, effectivement, en hydrogel pour essayer de monter le plus possible les glucides sans trop me virer à l'envers au niveau digestion. Là. Fait que c'est ça. Okay, contrôle super. De température, c'est ma plus grande recette de nutrition, alimentation, gestion d'équipement, gestion de bouteilles. Là. C'est un bon point, puis je suis content que tu en parles parce que on l'a vu à la Western State, dans des courses super chaudes en plein mois de juillet, comme la Vermont 100 aussi, que le monde met de la glace, puis c'est vraiment quelque chose qui aide vraiment la machine à fonctionner mieux. Là. Oui, exact. Puis les températures optimales de performance, à 15 degrés, on n'est pas dans une température extérieure optimale de performance. Fait que il faut considérer ça, que automatiquement, que tu t'écartes, là, plus tu t'écartes du 10-12 degrés, là, plus tu t'éloignes de façon exponentielle, non pas linéaire. Tu es un petit peu impacté s'il fait 14 degrés. Un petit peu, à peine, là, mais un petit peu. Ça va être pareil pour tout le monde, mais tu es un petit peu par rapport à toi-même, un peu impacté. Ça monte à 18, ça monte à 22, mais c'est pas linéaire comme relation. Plus c'est chaud, plus c'est un détail qui est important. Fait que c'est ça. Fait que c'est normal que ce soit vraiment pris au sérieux dans des grandes courses, mais idéalement même, en fait, pour n'importe qui là, qui fait une journée à l'extérieur, que ce soit une compétition, un événement, un défi personnel important ou une simple sortie, le contrôle de sa température corporelle, c'est super important. Mm-hmm. OK, super. Puis comment ça s'est passé ton premier QMT 50 km en sentier en 2021? Oui, ça avait été vraiment, vraiment bien. Je ne savais pas tant que ça à quoi m'attendre, là. Fait que j'ai vécu c'est le fun, j'ai été capable de me surprendre, parce que ça, c'est le genre de chose qui est super simple, hein, se surprendre, soi-même, ça dépend des attentes que tu te fixes. Si tu te fixes des petites attentes, tu es dans une position où tu vas peut-être te surprendre. Si tu te fixes des attentes ultra élevées tout le temps, ben là, c'est quoi le jeu? C'est juste d'atteindre tes attentes. Tu n'as presque aucune chance de surpasser. Tu peux juste les égaliser. Moi, c'est pas un jeu que j'aime beaucoup. Là. Ça fait que j'essaie d'optimiser, j'essaie d'analyser puis d'optimiser ma démarche. Optimiser, ma gestion d'effort puis mon épreuve, mon exécution. Fait que tu essaies d'analyser le mieux possible pour savoir dans quoi tu t'embarques. Puis après ça, tu te concentres sur fais le mieux que tu peux. Là, c'est pas compliqué. Mais moi, je savais tellement pas qu'est-ce que ça pouvait donner puis comment ça pouvait se dérouler que ça a été juste vraiment le fun du début à la fin. Là, moi, j'adore les sentiers super techniques, les portions super difficiles techniquement. Fait que tu es tellement concentré sur le moment présent. Tu fais juste jouer en forêt, tu fais juste danser, tu fais juste sauter les roches, éviter les obstacles. Je pense que c'est une de mes forces. Fait que j'ai eu beaucoup de plaisir avec ces portions-là qui étaient tôt dans la course, avec le sentier de la rivière Mestachibo. Fait que puis après ça, après ça, ça a été, je pense, la survie. Il faisait super chaud, super humide. Là, fait que quand on est arrivé dans le Mont-Saint-Anne tu te déplaces presque plus. Là, ça monte tellement à pic. Tu marches des bonnes portions. Il fait chaud, t'étouffes. Tu suffoques, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de rafraîchissement à aucun moment. Fait que ça a été juste la survie. Puis je pense que j'ai vraiment bien réussi
à l'instinct, instinctivement, à me refroidir puis à survivre à ça. Fait que ça avait été vraiment le fun comme réussite. Puis, Ben oui, écoute, t'as gagné la course. ouais, c'est ça, exact. Fait que Celle-là, ça s'est quand même bien passé, d'après moi. ouais. Non, c'est ça, exact. Fait que j'avais bien survécu, comme je disais. Là, c'est une course où il y a nécessairement, il y a plusieurs personnes qui réussiront pas nécessairement. Plus les conditions sont spéciales, sont particulières, Ouais. plus le pourcentage de réussite individuelle personnelle, plus il va être affecté, plus le pourcentage va être bas. Puis, moi, c'est tout le temps quelque chose que j'ai adoré. Il faut qu'il y ait le plus d'éléments, plus d'impondérables possible, le plus d'éléments qui chamboulent la Fait que toi, hiérarchie. ça te challenge, ça. Ouais, c'est ça. La hiérarchie pré-course, moi, c'est tout le temps un plaisir de bon, mais regarde, on va bousculer l'ordre qui est établi initial. Fait que ça avait été un peu quelque chose aussi, là, qui avait été un beau défi pour moi, là, de bousculer ça, puis de survivre mieux que les autres. Cool, ben félicitations. Oh, Écoute, ouais, 4h21, c'est quand même pas trop pire pour un premier ultra 50 km dans des sentiers pas mal difficiles. ouais, c'est sûr. Ben, le temps en soi, ça, c'est une année aussi avec un parcours qui a jamais été répété, je pense. Je pense que c'était la seule année il y a eu un parcours avec le parcours précis comme je l'ai fait. Là, je pense que c'est la seule année qui a eu lieu comme ça. Fait que, je ne veux pas trop comparer les temps, puis c'était pas 50 Ouais. tout à fait. Là, je pense que c'était pas mal, c'était plus court, pas mal. Là. Je me souviens pas, là, mais je serais pas surpris que ça avait peut-être été un 46, 45-46. Là, OK. mais bref, c'est ça. Belle expérience, tout ça pour dire. Ouais. OK, super. Fait que ça t'a donné le goût de faire d'autres ultras, j'imagine. Ouais, exact. Vraiment, c'est devenu super attrayant pour moi de tout de suite penser à quelles sont les autres prochaines expériences de ce genre-là, que je peux vivre. Puis clairement, je pouvais apprendre beaucoup, beaucoup dans ce sport-là. Puis là, c'est déjà 2021. On va arriver au mois ça, c'était en août 2021. Fait que là, on est en 4 ans plus tard, là, j'ai l'impression que je savais rien du tout à ce moment-là, là, par rapport à tout ce qui s'est passé dans les 4 dernières années. Fait que ça m'a vraiment lancé ça m'a ouvert en fait Le champ des possibilités. oui, c'est ça, exact. J'ai réalisé, OK, ouais, il y a vraiment toutes ces choses-là à C'est explorer tout puis à un apprendre. univers, hein? Puis à apprendre sur moi-même, je peux me faire vivre toutes ces expériences-là, OK, puis apprendre des choses, crime. OK, ça m'intéresse vraiment. Fait que j'ai bien du fun avec ça depuis. Puis tu sais, il y a tellement de specs aussi à jouer, comme tu parlais tantôt des variables. Puis, tu sais, mettons qu'il y a 10 variables en ultramarathon, là. Puis c'est impossible que toutes ces 10 variables-là soient toutes alignées parfaitement un jour. Ben, c'est pas impossible, là, mais c'est toute une complexité, puis il y a tout le temps moyen d'optimiser ça aussi, comme tu parlais. Ouais, exact. Puis c'est ça, une autre chose vraiment tripante avec la trail, c'est que il y a quand même jamais tu peux jamais automatiser une exécution, automatiser la course. Mhm. Ton plan de match, tu peux pas trop l'automatiser. Il va falloir que. Contrairement à une course de route, là. Eh non, c'est ça, exact. Fait que là, la trail, ça récompense vraiment la capacité d'adaptation à genre 1000 occasions dans ton 50 km. Il y a Ouais. toujours quelque chose que si tu te questionnes, tu vas avoir une petite décision. Peut-être très, très subtile, mais petite décision à prendre. Fait qu'il y en a plein des décisions comme ça sur une course. Fait que c'est plus, tu vis le moment, tu vis les secondes comptent pas, là. Fait que, j'aime ça dire ça aussi, que tu fais juste vraiment te concentrer sur ce que tu es en train de faire là en ce moment. La vitesse précise, il faut peut-être que tu rétrogrades un petit brin dans ta montée de 30 secondes qui est là en ce moment. Juste pas trop puncher, pas trop, pas trop, moi c'est ça, pas trop te tendre, pas trop être tendu sur une petite portion, etc. En tout cas, il y a mille et une choses que tu peux faire qui peuvent faire une différence. Fait que c'est vraiment de l'adaptation, c'est ça. Puis de l'analyse continuelle de tes ressources, puis de ça. Puis comment toi, tu réussis à faire, mettons, ton body scan puis ton analyse de ressources en temps direct concrètement? Hey, ça, c'est. C'est la question à 100 piastres toujours, là, mais je le Ouais. sais, mais... Mhm. Hey, c'est super difficile à répondre, mais tu sais,
il y a beaucoup, je pense, d'associations qui se fait, tu sais, avec des expériences passées, tu sais. Ouais. Telle sensation, telle, en fait, comment l'effort évolue, tu sais, dans une même portion de parcours, dans une même minute, dans une même heure, tu sais. Tu es capable de vraiment bien anticiper, OK, tu sais, là, avec l'addition de mes indices actuels, tu sais, faut que je fasse attention, faut que je fasse attention, il y a ça qui vient, il y a ça qui peut venir après, fait qu'est-ce que je peux faire dans le moment pour, me garder sur un scénario, le scénario du plus tard, qui va être favorable et optimal, mais c'est super dur. Moi, je voudrais pas qu'il y ait des gens qui écoutent ça, là, puis que là, ma réponse qui commence à réfléchir, à comme chercher des indicateurs de sensations Ouais. pendant leur course, pendant leur entraînement, leur compétition, puis là, après ça, qui essayent de faire des mathématiques, 1 + 1 + 1 + 1. Puis là, qui travaille l'année Mais non. prochaine à la clinique du coureur, hey Danny, ça fonctionne pas tes trucs. Ouais, c'est ça. Mais Puis c'est moi, tellement personnel, hein? c'est tout à fait à l'opposé. Moi, que je vis ça, là, puis il y a sûrement plein de façons, d'avoir, de faire des courses. Mais moi, je le vis zéro comme ça à l'opposé complètement. Je fais pas des mathématiques, je fais pas tout est comme juste de l'instinct, là, avec des expériences passées. Puis Puis, que t'as euh, buildé au cours des 20 dernières années, là. ouais, c'est ça, exact. Fait que, ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a pas de bonne, il y a pas de bonne façon. Puis c'est juste l'écoute de soi. Puis de toute L'expérience. façon, d'être connecté avec toi, ça devient motivant parce que tu fais de l'exploration en temps continu, là, puis l'exploration, Ouais. c'est un déterminant, de la motivation, là, Ouais. Ouais. d'avoir quelque chose à découvrir, Fait que, un mystère à résoudre, tu es tout le temps challengé. Fait que, euh, ouais, c'est un peu ça. Ouais. Mais moi, je me rappelle d'un truc que j'avais entendu, que c'est à chaque longue sortie d'avoir un focus sur un aspect différent. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai essayé d'appliquer des dernières années que je trouve qui est intéressant, mais... Par rapport à quoi, disons? Ben, Par rapport... mettons, ma prochaine sortie dimanche, qui va être ma longue sortie, je vais focuser sur carburer le maximum de glucides à l'heure. Puis sur 5 heures, voir qu'est-ce qui va se passer. Fait qu'après ça, le dimanche après, je vais focuser sur essayer de courir toutes les montées. Ouais. Puis d'avoir des focus comme ça, des fois, ça peut être intéressant pour... Ben, tout mais... à fait. Ouais, c'est ça, exact. Puis, tu sais, des fois, ils sont. C'est vraiment bon, là. Je suis tout à fait à l'aise. Moi, je pense que, tu sais, inconsciemment, c'est tout le temps présent pour moi, tu sais. Puis, je pense que ça peut être conscient ou inconscient avec une intention planifiée ou imprévue, tu sais, qui arrive sur le moment. Mais c'est vrai que ces choses-là sont tout le temps un peu présentes, là, tu sais. Il y a tout le temps des petites emphases, des petits jeux qu'on se donne. Il faut être plus on court, là, plus il faut être créatif quand même pour se garder comme connecté sur quelque chose. Là, Alerte, hein? moi, Ouais. c'est ça, j'aime ça, faire des parcours différents puis parcourir des nouvelles rues, mais puis c'est comme une façon pour moi d'exprimer la créativité, chercher la créativité. Ou à défaut d'habiter dans les Alpes ou dans dans les rocheuses de l'Ouest canadien, j'ai pas le terrain de jeu infini, mais à Victo, j'ai justement assez de sources, un assez beau terrain de jeu pour, en étant créatif, je peux compenser, puis avoir l'exploration à l'infini. Mais là, que ce soit physique ou abstrait, comme tu dis, par rapport à plus les petites emphases que tu vas placer dans ton quotidien d'entraînement, qui va te garder. OK. OK, super intéressant. Puis, je suis curieux de savoir, toi, est-ce que tu fais quelque chose de spécifique pour préparer ton mental pour des événements? Euh, ben, je pense que moi, j'aime ça garder. Tu sais, il y a beaucoup de choses, c'est sûr, qui vont se faire inconscient, juste parce que, tu sais, ouais, c'est ça, tu sais, j'ai vécu quand même plusieurs expériences, fait que là, tu sais, tout ça, ça écourte, tu sais, le processus pour plein de petites choses. Fait que, tu sais, mais
par Plein de rapport au... choses qui sont rendues inconscientes pour toi, Ouais, c'est ça, exact. contrairement à une nouvelle personne qui nous écoute au moment, qui se lance dans son premier 65 à l'UTHC cette année, qui va être son premier long trail. Ben, toi, c'est quelque chose qui sont rendus tellement loin dans ton inconscient de ah bon, ben, il faut que je mange aux 20 minutes, ci pis ça, puis là, je dis n'importe quoi, là, mais je veux dire. Ça a coupé Jean-François. Ah J'ai perdu ouais, hein, pendant 15 secondes. ça a 20 vraiment secondes. comme lagué. Fait que, ouais, c'est sûr que toi, ta stratégie, tu l'as montée au fil des années, j'imagine aussi. Ouais, c'est ça. Tu sais, mais pour répondre peut-être un petit peu à ta question, tu sais, le, tu sais, le plus important, moi, d'un, j'essaie de rester, tu sais, de garder ça simple, là. Fait que ça demande de l'effort, tu sais, conscient. Ouais. Que, tu sais, c'est un beau défi qu'on se fixe, c'est des beaux défis. Puis avec l'adrénaline, l'excitation, le stress, tu sais, l'anxiété qui peut arriver avec le défi aussi, tu sais, qu'on s'est fixé, ben, faut rester, tu sais, le plus terre à terre possible, puis garder une perspective reculée sur tu sais, le projet initial sur lequel on s'est lancé, tu sais, c'est quoi les motifs de départ, il faut les garder proches, là, tu sais, c'est super important, fait que ça serait facile d'arriver comme trop près de l'action avec le nez, tu sais, arriver sa porte, tu sais, pendant notre événement, puis là, voir, entre guillemets, noir, tu sais, du début à la fin, pas être capable de voir, de retrouver ses motivations, ses, puis les vraies motivations, tu sais, vraiment Ouais, le plus notre simple. pourquoi profond. Oui, c'est ça, puis le pourquoi profond, c'est pas, tu sais, c'est pas faut pas que ce soit un objectif de temps, un objectif de position, un Ça objectif de peut pas être résultat, tu 100% sais. extrinsèque. C'est sûr, moi, le vrai profond, là, peut-être une couche plus profonde, tu sais, que ce qu'on a envie souvent de se donner, tu sais, c'est de se rappeler que, tu sais, donc, je suis super content, je suis arrivé en santé à mon événement, tu sais, j'ai réussi à me préparer, j'ai pas mal aujourd'hui, je me suis assuré tout le long de ma préparation que j'allais me retrouver dans cette position-là aujourd'hui à matin. C'est tellement le fun. J'étais capable de prendre le départ, je suis capable d'essayer le jeu. C'est un jeu, d'essayer de gérer mon effort, de gérer le plus égal possible quand même dans les aléas de ce qui va arriver dans mes prochaines heures, tu sais, sur une longue distance, mettons, ben, ou même sur une plus petite distance, mais tu sais, après ça, on réagit à ce qui se passe, là, puis on peut pas savoir ce qui va se passer là, au milieu de notre épreuve. Euh, Fait que tu sais, faut pas trop mettre d'énergie à comme essayer de voir, OK, ouais, il va arriver telle chose. Après 30 kilos, après 3 heures et demie, après 2 heures. Ces choses-là, ils arrivent, puis on réagit à ces choses-là, fait que, à ces situations-là. Fait que c'est un peu ça. J'essaie de me garder reculé par rapport aux défis qui arrivent. Là, fait que ça, c'est une des choses là, que, à défaut, si j'ai pas une préparation mentale spécifique plus concrète, ben ça, c'est toujours là, puis c'est tout le temps comme un peu. Je me rabats là-dessus, ça, c'est sûr. T'sais. Ben, j'aime vraiment ça, la simplicité, parce que, tu sais, je pense que il y a tellement de specs, comme qu'on parlait plus tôt, puis il y a tellement de choses à optimiser que le jour J, il faudrait plus en profiter que se casser la tête à essayer de gérer de l'algèbre, là, puis Ouais, c'est ça. Dans le doute, il faut simplifier, non pas complexifier. ouais, Chercher une visualisation quelconque, une préparation mentale quelconque. Je pense que dans le doute, il faut simplifier. Ouais. ouais, je trouve, je suis bien d'accord avec toi, puis c'est intéressant comme approche. Donc, écoute, dans les courses trail que tu as faites, j'ai vu que tu as participé à Squamish 50, qui est une course assez légendaire canadienne, là. Ouais, ben, c'était le championnat canadien des 2 dernières années, tu sais, fait qu'en 2023 puis 2024, c'était le championnat canadien de course en sentier, fait que c'est un des deux raisons pourquoi je faisais cette course-là, là, mais j'ai 2 sœurs aussi qui habitent dans l'Ouest canadien, fait OK. qui ont habité à Squamish toutes les deux pendant un bout de temps. Là, ils sont rendus sur l'île de Vancouver. Fait que, tu sais, puis j'ai des amis aussi à Squamish directement. Puis je me suis retrouvé, c'est ça, aller en Colombie-Britannique, je pense, en moyenne 2 fois par année depuis 2019 à peu près. Là. Fait que je me sens chez nous, tu sais, c'est ça, je me sens vraiment chez nous, là-bas. Fait que le championnat canadien qui avait lieu en Colombie-Britannique à Squamish, euh, c'était facile pour moi. Au mois d'août, en plus, c'est comme mon meilleur mois, tu sais, pour être un peu en vacances, un peu à l'extérieur, moins d'engagement présentiel, tu sais.
au Québec. Fait que c'était le meilleur timing pour moi pour participer à ces événements-là. Fait que c'est un peu pour ça, ouais. Ben écoute, félicitations, là. J'ai vu que tu as fait une troisième place, je crois, en 2024. Ouais, ça c'était l'année passée, ouais. Fait que c'est quand même vraiment excellent. Merci, ouais, c'est ça, C'est aux 50 miles, hein, je crois. Ouais, exact. J'avais fait le 80. C'est ça, distance puis durée d'effort que je maîtrise pas encore tant bien. Je pense que c'était une journée suffisante, mais je pense que c'était correct. J'accepte les félicitations, mais c'était correct. T'as l'impression que tu pourrais faire mieux encore. Oui, ben c'est ça. J'espère apprendre encore un peu plus pour être capable de faire mieux, mais j'ai fait le mieux que je pouvais la journée-là. Là. Ça, c'est ça. Mais c'est ça, ouais, c'est ça. Correct. Ok, ok, super. Puis tu as participé aussi au championnat du monde de trail à 2021. J'aimerais que tu me parles de ça un peu plus. Ouais, ça c'était en Thaïlande. C'était reporté à 2000, en novembre 2022. Avec ça, j'avais fait ça. Ça avait été une super belle opportunité que d'être sélectionné pour aller là-bas. Euh, Ça avait été un peu moins sportif comme défi là, que prévu. Là. C'est sûr, une excitation très, très sportive là, par rapport au défi qui m'attendait là-bas, de me mesurer au meilleur au monde en trail. Fait que, puis c'est ça, je suis tombé malade dans l'avion en arrivant. Fait que Ah ouais. sur une escale à Tokyo, je sais pas trop ce que j'ai mangé, ingéré, là, mais j'ai été 3 jours sans manger, 3 jours à pas sortir de la chambre d'hôtel, Oh. à penser que j'étais un peu dans le trouble en étant pris en Thaïlande, tout seul dans ma chambre d'hôtel, les lumières fermées avec les yeux couverts, mettons, remplis de migraines puis de sueur pendant 3 jours. Mais là, bref, j'ai fini par m'en sortir. Mais après ça, il restait comme, je pense, 48 heures là, avant le départ de mon épreuve. Fait que j'avais abdiqué, c'est sûr, sur tout objectif personnel, là, de gestion de course et tout. Là. Je pense que j'avais fait une bonne préparation l'automne, puis j'avais plein d'outils que je voulais exprimer, mais j'ai pas pu utiliser ces outils-là. Là. J'avais pas le fond. C'est pas tout à fait la préparation, la surcharge glycogène qu'on veut avoir. Là. J'avais pas tout à fait exécuté ça pour une épreuve de 4 heures. Là. Fait que non, ça avait été super difficile. J'avais fini la course, là, mais ça a été moyen. Là. C'était pas mes vrais outils là, que j'avais ce journée-là. Là. Fait que, mais néanmoins, c'était une belle expérience. Puis je manquais une couple de jours dans ma chambre d'hôtel à pas vivre l'événement, mais j'en ai vécu un peu avant, un peu après, puis bon, surtout après, là, mais fait que j'ai pu voir un peu ce que c'est. Puis là, ben, tout récemment, l'équipe des championnats du monde 2025 a été annoncée, fait que ça, c'est confirmé que je suis sur l'équipe. Fait que c'est un peu ma revanche là, pour moi là, des championnats du monde cette année là, qui ont lieu en septembre. Ok, ok. Puis ils sont où cette année? Dans les Pyrénées, au nord de l'Espagne. Moi. Ah, ok, ok. Fait que déjà, c'est quand même fuseau horaire, puis les specs sont déjà un peu mieux alignés, là. Ouais, exact. C'est un 6 heures à peu près là, de décalage horaire de mémoire. Puis c'est ça, moi, ça va être plaisant. Je vais pouvoir essayer de contrôler un petit peu mieux là, mon alimentation, hein, puis de faire passer les choses comme il faut là, en arrivant là-bas, puis sur le déplacement aussi, puis essayer d'avoir une chance d'exprimer mes outils là, tout simplement. Là, peu importe le résultat, là, mais plus dans l'exécution, dans le défi, dans le jeu, d'essayer de faire le mieux que je peux. Puis c'est ça. Ok, ok, super. Puis, clinique du coureur, course qui s'est passée récemment, comment tu trouves ça personnellement d'être sur le fil du départ avec autant d'élites, puis pas mal, c'est une des courses les plus compétitives, je crois, québécoises, là. Mhm. Ben, tu sais, c'est ça, c'est super le fun de se mesurer, tu sais, au meilleur, tu sais, puis euh, c'est une longue distance. Des défis comme ça, tu sais, ça faut tout le temps prendre ça avec le plus d'humilité possible, je pense, puis le plus Mhm. de respect là, pour la distance possible, fait que pour le Ouais. défi, fait que c'est un peu comme ça, tu sais, que je l'ai approché, puis que j'ai réussi à le vivre aussi en soi, là, tu sais, l'événement en soi, c'est un bel événement québécois, puis tu sais, c'est effectivement, moi, je me fie un peu sur le repère que, tu sais, c'est l'événement qui donne les plus grosses bourses, tu sais, fait que j'espère que, tu sais, après ça, tu sais,
je me dis que les meilleurs, ils doivent être là, tu sais. Fait que je trouve ça le fun, le jeu, que ça marche ou que ça marche pas, tu sais, peu importe la bourse ou le montant, mais il y a un incitatif qui fonctionne pour les autres, tu sais. Fait que si les autres sont là pour ce challenge-là, ben, tu sais, moi, je suis content d'embarquer dans le jeu puis de le faire. Puis c'est un parcours, c'est ça que j'adore, là, tu sais, la section du Maelstrom, là, qui est cette année, c'est une édition qui était à contresens. Fait que le 50, ça change tout. Là, en fait, quand tu fais un trail, tout simplement, là, tu vires le parcours à l'envers, puis tu as l'impression d'être sur un autre trail complètement. Fait que j'ai vécu vraiment l'événement, c'est ça, en rempli d'ouverture et par la nouveauté que le contresens amenait cette année. Puis, comme je disais, c'est ça, la section de Maelstrom qui est c'est vraiment une des belles sections de trail au Québec là, pour moi. Fait que le lieu comme dans la première moitié, fait que là, ça change tout le versus qu'elle soit placée dans la deuxième moitié. Fait que ça l'a amené, c'est ça, vraiment une expérience excitante pour moi de le faire, puis d'essayer de donner le meilleur de moi-même, puis de répartir mon effort le mieux possible. Essayer d'arriver à la fin avec la sensation que j'ai géré pour relativement optimiser l'épreuve. Fait que c'est ça. Ok, ben félicitations. Ouais, merci. Puis, ben, tu sais, écoute, Blaze aussi, je pense qu'il fait vraiment un bel événement, qui est festif, qui est rassembleur. Puis, tu sais, je tiens à saluer tout ce qu'il apporte de bon dans le trail au Québec, là. Ouais, exact. C'est un gars excessivement dynamique et passionné. Puis ça fait déjà une douzaine d'années que je connais Blaise. Puis il m'a rendu beaucoup de services depuis dans la dernière 10 douzaine d'années. Fait que super reconnaissant de ce qu'il a fait pour moi, mais vraiment reconnaissant aussi du dynamisme qu'il amène, puis la passion qu'il amène en course à pied en général au Québec, en trail, tu sais, au Québec. Fait que vraiment, c'est tout le temps vraiment plaisant d'être son événement qui est, entre guillemets, son événement. Tu sais, il y a une grosse équipe qui est impliquée, mais fait que c'est ça. Fait que c'est un super événement, c'est ça qui est le fun de participer. Ouais, puis c'est un super pionnier du trail, là, notre Blaze. Puis, écoute, aussi, t'as fait Bandera 100 km qui s'est très bien passé pour toi. Ouais, ça avait lieu en janvier. Euh, ouais, ça a bien été. Tu sais, ça, Bandera, tu sais, la décision initiale d'aller faire cette course-là, c'était vraiment pour comparer à l'historique de cette course-là. Le Banderol 100 kg, c'est une course au Texas qui pendant plusieurs années donnait une grande récompense aux gagnants. Il donnait un ticket pour pouvoir courir la Western State. Fait que les meilleurs coureurs américains participaient à cette course-là. Depuis 2 ans, ils donnent plus cette récompense-là. Puis en toute connaissance de cause, j'avais choisi quand même d'y aller cette année parce que je pouvais, dans ma tête, me mesurer quand même autant qui ont réalisé, qui a été réalisé dans le passé sur le parcours. Puis en arrivant le mercredi là-bas, ils ont annoncé, c'est ça, que le parcours changeait de parc, changeait de lieu à cause des conditions météo là, qui allaient se dégénérer un petit peu là, pendant le week-end. Fait que je me suis retrouvé, c'est ça, un peu à faire cet événement-là. Vraiment pas pour les raisons initiales, mais ça a été une bonne expérience quand même. Plaisant, beau défi. C'était le premier 100 km que je faisais, que j'essayais, puis ben, c'est ça, j'ai réussi à le finir, puis j'ai appris plein de choses, puis j'ai plein de choses que j'ai à la tête comme repère, puis c'est une belle expérience malgré tout. C'était pas une course compétitive là, tant que ça, mais dans l'expérience, c'est tout à fait plaisant, puis ça valait la peine d'être fait en janvier, pas mille une option non plus, là, fait que plus les courses sont tard, plus on choisit des courses tard à l'hiver, ben, plus il faut se faire vivre la préparation hivernale au Québec. Puis c'est difficile. Moi, j'aime beaucoup le multisport aussi à l'année longue. Fait que je pense que c'est important aussi, même comme coureur, de faire comme coureur de trail, de faire plein de choses. Là. Fait que l'hiver, c'est plus une saison pour skier que pour courir dans la neige. Fait que en tout cas, moi, là où j'en suis, dans la pratique de ma passion, là, pour la course, fait que je préférais prendre une course plus tôt, puis Bandera, c'était pas mal une des meilleures options, une des seules options là, qui était dans le bon timing. Là. Fait que c'était un peu pour ça que j'étais allé là, puis
content d'avoir fait ce choix-là quand même. OK. Puis, ben écoute, t'as gagné la course, puis t'as fait ça en 10h20, fait que t'as quand même bien géré ça, je trouve, pour un premier 100 km. Pas si pire, mais là, ce que tu n'as pas dit, c'est que premier tour, en fait, c'était 2 tours de 50 kilos. Premier tour, je pense que ça m'a pris 4h20 à peu près. Deuxième tour, si tu fais les mathématiques, ça m'a pris à peu près 6 heures, je pense, le deuxième tour. Mais bref, ça vient avec, ça fait partie du jeu, des Ouais. longues distances comme ça. Puis c'est le même défi pour tout le monde. Puis regarde, Mhm. Puis même en marathon, souvent, on le voit, le deuxième split ouais. est plus long que le premier. Ouais. Là. C'est ça. Faut accueillir le défi puis ce qu'on se fait vivre. Quand on est dedans, c'est tough, puis regarde, on pousse, on fait ce qu'on peut, puis on est jamais. Faut rester le plus possible dans l'accueil du défi qui arrive momentanément dans le moment dur de la course, mais aussitôt que la course est finie, faut voir ça comme étant des souvenirs très, très riches qu'on est allé chercher puis qu'on a qui sont appréciables, qui sont le fun à avoir. Mhm. Ouais, clairement. Puis ça t'a-tu donné goût d'aller visiter ces distances-là, voir peut-être plus dans le futur un jour? Ben, oui et non, dans le sens que ça fait plusieurs années que je me dis que, que je suis super intéressé et à l'affût des longues distances qu'il y a dans le monde, là, fait que ce soit d'autres 100 km, même jusqu'à 100 miles, là, c'est beaucoup d'intérêt pour ça, à faire ça un jour. C'est ça, on dirait que, à chaque fois, je me concentre surtout sur c'est quoi le prochain défi que j'ai envie de me fixer. Puis le prochain défi, ça n'a pas été, même les 4 dernières années, c'est jamais venu en première priorité de dire ah là, ma première étape, c'est de faire un 160, mettons. Fait que c'est encore présent dans ma tête, puis c'est sûr que je veux en faire, mais pour l'instant, j'aime vraiment ça courir vite aussi. Fait que j'aime ça évidemment tout faire, mais fait que courir vite en forêt est quelque chose qui est vraiment, vraiment spécial de ça. Puis si tu fais des courses, plus c'est long, moins tu vas vite. Puis ça. Plus que c'est long, la récupération aussi. Fait que c'est tout cet enjeu-là qui rentre en ligne de compte. Puis, hein? puis même l'expérience pendant la course, plus il y a de marche, ben là, moins je vais aimer ça. Là, plus il faut marcher parce qu'il y a des pentes super pentues, il y a des parcours montagneux, en fait. Là, ça vient avec beaucoup de plaisir, beaucoup de fun dans le défi, mais ça vient aussi avec quelque chose qu'on perd, là, le fait de courir vite. Fait que pour l'instant, je préfère mon prochain objectif, c'est encore de courir vite cette année, puis on verra l'an prochain. Puis, OK. Mais c'est quelque chose qui est une porte qui est là pour le futur. c'est sûr. Moyen ou loin, là. Ouais, aucune idée. Là, je suis super motivé avec ce qui se présente à moi cette année. Puis, fait que je reste sur essayer d'améliorer. Avec les championnats, entre autres. Ouais, c'est ça, essayer d'améliorer. Les championnats, c'est quelle distance au juste? Ouais, 40. Ouais, la distance marathon. Ah, OK. Fait que c'est intéressant pour toi, ça. Oh, oui, exact. Ça va être un super bon défi. Là, fait que... C'est vraiment dans tes cordes. Ouais, je pense que oui. Fait que c'est encore mieux que le 80 de Squamish, là, parce que tu vas vraiment être plus dans ton champ d'expertise. Là. Ouais, exact. Je pense que le 80, je ne l'ai pas encore maîtrisé tant que ça. Puis, bon, il y a quand même juste une façon, tôt ou tard, il faut continuer à en faire pour comprendre un peu mieux, puis éventuellement, devenir, être capable de dire que je comprends l'épreuve, là, mais j'aurais pu le faire cette année, mais j'aime vraiment ça, les projets en équipe, là, je te disais, fait que l'équipe nationale, il y a en championnat du monde, il y a des classements par équipe sur chacune des épreuves. Fait qu'il y a la distance double marathon existe, la distance marathon existe. Il y a des épreuves de course verticale aussi, en ascension. Puis, fait que, puis les classements en équipe, c'est ça pour dire, c'est qu'on a vraiment une bonne équipe sur la distance marathon. C'est vraiment, je pense, une équipe qui peut faire elle a le potentiel, cette équipe-là, de faire le meilleur classement canadien de l'histoire, en championnat de course en montagne et en sentier. Fait que moi, le défi, si j'ai à choisir, c'est facile pour moi là, de dire non, t'as peu, moi, je veux contribuer à ce défi-là, je veux contribuer à un projet collectif, je veux embarquer dans une équipe, puis je veux essayer de faire partie de cette réussite-là, puis que la réussite soit. Là. Ouais, c'est ça, puis tu sais, je suis vraiment juste personnel, puis pour partager ça avec des amis. Alexandre Ricard, qui est sur cette équipe-là,
distance marathon. Mhm. On a couru à l'université ensemble. On se connaît depuis plus que 10 ans. Puis on se voit plusieurs fois par année aussi. Puis fait que ça va être vraiment le fun d'embarquer dans le projet avec un gars comme ça, puis avec les autres gars de l'équipe sur la distance marathon pour essayer un résultat d'équipe le fun. Puis en soi, ben, l'expérience avec les athlètes sur les autres distances sont vraiment le fun aussi. Là. Le championnat du monde, c'est pour ça, moi, que j'aime plus ça que choisir à tout prix de faire les courses à l'UTMB ou des courses dans de grands événements, que tu te rends là tout seul, tu fais ta course individuelle, puis tu es vraiment dans une poursuite démarche personnelle. Les championnats du monde, ben, c'est un voyage en équipe. Puis fait que, il y a une quarantaine d'athlètes au Canada sur des spécialités différentes, gars et filles ensemble, là, en tout, qui Mhm. vont qu'on va partager ça cette semaine-là ensemble. Là, fait que c'est pour ça que ça devient OK. plus attrayant pour moi là, de faire ça. Cool, super ça. Puis comment ça s'est présenté pour toi, l'opportunité d'être coach à l'Université de Sherbrooke? Je pense que c'est pour l'athlétisme, c'est bien ça, hein? Ouais, exact. Ben, tu sais, moi, je disais tantôt aussi, là, je recule un petit peu plus large là, pour répondre à ta question, c'est que, tu sais, la course, depuis que ça l'a embarqué dans ma vie, tu sais, c'est mur à mur, tu sais, pas mal, j'ai jamais décroché de ça, tu sais, puis j'ai commencé à coacher, tu sais, au cégep, là, on a parti à un club de course récréatif avec Guillaume Ouellette, là, tu sais, un ami à moi. Euh, Fait que, tu sais, puis je coach depuis ce temps-là. J'ai tout le temps coaché beaucoup, tout le temps été impliqué, tu sais, au cégep. Pendant mon parcours universitaire aussi, tu sais, je coachais encore. J'ai pris des gros projets en cours d'université aussi, tu sais, en parallèle. Je coachais pas mal en développement, tu sais, au secondaire, au cégep aussi, aussitôt que j'ai terminé l'université. Depuis que j'ai fini l'université en 2018, tu sais, j'ai coaché, c'est ça, mur à mur à temps plein. Je fais ça de ma vie, je fais juste ça, j'ai pas d'autre travail. C'est vraiment c'est vraiment mon truc, de redonner des opportunités que moi j'ai vécu. Les plus belles expériences de ma vie, sont dans le sport comme participant, comme athlète. J'ai à cœur qu'ils soient accessibles au secondaire. J'ai aimé ça, les dernières années faire ça. Je concilie ça, j'essaie de les rendre accessibles au cégep. Je suis content de les rendre accessibles au cégep parce que mon cégep était fabuleux. Mon université était incroyable. C'est naturel pour moi de vouloir l'offrir, offrir cette expérience-là ou contribuer à ce que ce soit présent puis que ça existe au Québec. Il faut que ça existe. Mon De expérience que moi retransmettre ça. j'ai vécu des belles années. Il y avait les années parfaites, pour l'expérience universitaire québécoise. J'ai l'impression que c'est ma cohorte à moi, qui les a eues. Puis il y a eu plein de changements structurels, au Québec après, quand moi je suis parti. J'ai l'impression que l'expérience que moi j'ai vécue, elle a été moins accessible, moins disponible quand j'étais plus à l'université pour les étudiants d'après. Puis, j'ai vraiment à cœur, que ce soit accessible au Québec, puis que nos meilleurs athlètes ici, pas juste les meilleurs, en fait, excuse, nos athlètes les plus engagés, les plus passionnés à faire du sport scolaire à l'université, qui aient leur expérience spéciale au Québec, qui n'aient pas Mhm. besoin d'aller aux États-Unis, qui n'aient Ouais. pas besoin d'aller ailleurs au Canada, puis faut que ce soit accessible au Québec. Puis, fait que ça, moi, je suis super content de l'opportunité. J'avais coaché déjà, universitaire 2019 à 2022. Puis, depuis 2022, je coachais plus universitaire. J'avais gardé secondaire, cégep. Puis là, c'est ça. Avec le Vert qui a un super groupe d'athlètes. La moitié de l'équipe, je les connais vraiment, vraiment très bien. Même le trois quarts de l'équipe, je les connais depuis une dizaine d'années, quand les athlètes étaient plus jeunes. Il y a 4 des athlètes de l'équipe. Moi, je vais coacher l'équipe des gars. Fait que il y a 4 des piliers vétérans que j'ai coaché dans le passé aussi, avec qui j'ai pu travailler, puis qui je vois ça un peu l'opportunité aussi comme un vote de confiance de leur part, là, qui sont contents que j'arrive dans l'équation de leur expérience universitaire. Puis vu qu'ils ont confiance, moi, regarde, je peux pas dire non. S'ils veulent que je sois là, je peux pas dire non. J'ai envie d'être là. Puis je suis content je suis content d'embarquer dans leur projet collectif. C'est leur projet à eux, ultimement. Là, fait que c'est ça, idéalement, que l'entraîneur universitaire doit faire. Là,
C'est juste de donner un cadre collectif, un cadre à l'équipe, puis mais ultimement après ça, les athlètes ils s'expriment à l'intérieur de ce cadre-là, puis ils vivent, ils accumulent des souvenirs, puis c'est ça, ils vivent les plus belles années de leur vie. Super, fait que j'imagine pour toi c'est important de contribuer à ce projet-là aussi, puis de redonner, puis de former la relève un peu, là. Exactement, très ça, ouais, tout à fait. Ok, super. Puis y a-tu des choses que toi t'as appris à l'époque que tu transmets aujourd'hui aussi? C'est-à-dire tes façons de t'entraîner, puis tout ça. Ou Ben c'est ça a sûr, beaucoup tu sais, changé quand même, ça a évolué, là. ben oui, mais je veux dire non aussi, tu sais, parce que, tu sais, moi, j'étais un fan d'histoire aussi, un fan d'histoire tu sais, de la course à pied, des époques qu'on a eues dans les 100 dernières années, tu sais, en méthode d'entraînement, en courant de pensée, en philosophie, tu sais, d'entraînement. Fait que, puis, tu sais, les méthodes d'entraînement sont assez cycliques, tu sais, et les méthodes arrivent, ils vont être délaissés, ils vont se faire oublier, ils vont revenir, ils vont, tu sais, ce cycle-là, il s'est répété pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Surtout dans les 50 dernières années, tu sais, depuis les années 70, tout ce qu'on entend, tu sais, cette année, tout ce qu'on entend ces années-ci, c'est des choses qui ont existé, tu sais, dans le passé, dans des équilibres différents, dans des proportions différentes. Tu sais, le mélange de méthodes d'entraînement change, les proportions changent, mais les méthodes entre elles, en elles-mêmes, elles ont déjà existé, elles reviennent. Fait que moi, j'ai vécu effectivement une époque, tu sais, comme participant, tu sais, mais j'ai pas vécu l'époque d'avant, tu sais. Je suis très intéressé, tu sais, de l'histoire de ces méthodes d'entraînement-là, tu sais, puis depuis très, très longtemps, tu sais, je suis super intéressé de ça. Euh, mais c'est sûr, ouais, c'est répondre à ta question. Je sais pas trop c'était quoi ta question, mais tu sais, super intéressé de prendre un rôle, tu sais, d'être un acteur qui jongle, qui doit jongler avec, tu sais, les innovations, puis les meilleures méthodes de notre passé. Mhm, Tu sais, les gens étaient vraiment brillants dans les années 70 déjà. Tu sais, ils étaient mhm. vraiment déterminés, tu sais, à explorer les limites de l'humain, tu sais, du coureur de fond. Pis ça, hey, ça a une richesse, là, tu sais, faut pas tu sais, tasser ça du revers de la main, tu sais, faut cette détermination-là, puis les tests qui ont été faits, puis les Mhm. meilleurs, il y a beaucoup, beaucoup de belles choses, tu sais, qu'il faut qui persistent de ces années-là, puis Ouais. des années 80, il y a autre Ben, je chose, suis des d'accord années avec de toi. Tu sais, des 90 et records 2000, il y comme a autre Alain chose. Bordelot, ça n'a jamais été battu au marathon, même avec la technologie de souliers qui a tellement, tellement avancé dans les 10 dernières années. Exact, exact. Tu sais, ce qui est fascinant, c'est que, tu sais, et la technologie a beaucoup évolué, effectivement. Puis, tu sais, dans les 6, 7, 8 dernières années, tu sais, on a un nouveau livre des records. Tu sais, on devrait avoir 2 livres dans notre grande histoire, tu sais, Mhm. même 3 peut-être, tu sais, si on prend les pistes en cendre, après ça, les pistes synthétiques qu'on a connues pour 50, 60 ans avec une relative constante, tu sais, en termes de conditions de performance. Puis là, la nouvelle époque, tu sais, qui est un nouveau livre en soi, mais imagine-toi, tu sais, on peut s'imaginer avec, tu sais, dans l'époque 2, là, la deuxième époque de l'histoire, là, avec les pistes synthétiques, tu sais, en 80, il y a déjà un coureur qui fait 13,00 5000 mètres, là, tu sais. Fait que c'est fascinant, là, tu sais, quand on s'imagine, on n'a pas un Québécois en ce moment, tu sais, avec notre technologie actuelle qui court cette vitesse-là, tu sais. Puis des Canadiens, ben, il y en a un dans l'histoire, tu sais, qui a fait mieux que ça, tu sais. Fait que dans l'histoire complète, tu sais, même avec la nouvelle technologie. Fait que, tu sais, fait que c'est ça. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour l'histoire, puis on devrait rendre hommage beaucoup plus, tu sais, à nos gens qui quittent les actuels records, tu sais, les records provinciaux, disons, là, les records canadiens, tu sais, ils devraient mériter des plus grands hommages qu'ils ne l'ont, tu sais. Ne serait-ce que imagine, les athlètes qui battent ces records-là, tu sais. Euh, L'athlète devrait se retourner puis dire je sais pas comment t'as fait. Je viens juste de battre ton record, puis moi, tu sais, moi, j'observe mes conditions de performance aujourd'hui, puis je me mets dans tes souliers à toi. Là. Comment t'as fait pour faire ta performance il y a 40 ans? Tu sais. J'aimerais ça voir ça plus. J'aimerais ça voir ça davantage, moi. Ça.
Mhm. Puis toi, est-ce que tu avais un idole, quelqu'un qui était un modèle pour toi, qui t'a inspiré beaucoup quand tu as commencé à courir? Tout plein. Tout plein. Dans tous les sports, j'ai tout le temps rêvé de faire le plus haut niveau. Fait que c'est sûr que les idoles se sont enchaînées là, dans tous les sports. Mais en course à pied, en soi, je pense que probablement que l'icône, je vais dire internationale, la première icône qui est venue dans ma tête, c'était Steve Préfontaine, c'est sûr, c'est sûr, sûr, sûr. Puis ça l'est encore, à plein de niveaux, plein d'égards, Euh, pas pour, mais c'est sûr, ouais, je pense que c'est full important les inspirations là, pas nécessairement juste dans l'excellence, la performance absolue, le temps de les performances qui sont réalisées, mais dans l'histoire des personnages, Mhm. que ce soit des personnages du passé, des personnages du présent, mais les histoires de ces personnes-là, les personnalités de ces personnes-là, c'est ça, moi j'ai très attentif de ça. Je sélectionne mes inspirations c'est toujours en lien, c'est pas en lien avec les temps ou en lien avec, c'est tout le temps avec, c'est pas qu'est-ce que la personne a fait, c'est comment elle a fait la chose, comment elle Mhm. le fait, c'est qui cette personne-là, fait que j'ai il y a eu plein, 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 plein d'inspirations, que ce soit des athlètes, des entraîneurs, des équipes, professionnels de course à pied dans l'histoire. C'est ça. C'est vraiment c'est ça. Puis qu'est-ce qui est le plus important pour toi de transmettre en tant qu'entraîneur aujourd'hui? Eh ben, en premier, moi, je dirais la passion parce que moi, ben, tu sais, mon premier réflexe, là, si je te dis ça, c'est parce que moi, c'est ça qu'on m'a transmis à la base, tu sais. Jacquin, c'était mon entraîneur au secondaire. Il m'a-tu transmis quelque chose de plus important que la passion? Je pense que non, parce que je pense qu'une fois qu'il m'a transmis la passion, ben après ça, c'est comme s'il me donnait un élan. Après ça, j'avais mon élan, puis c'est un faux plat descendant le reste de ma vie, dans le sens que après ça, ça a été facile, mais cet élan-là, la passion, il l'a alimenté, puis il m'a gardé en mouvement et tout. Mais le sport, ça a tout en soi. Tout le reste, les expériences que j'ai vécues, c'était juste un prétexte, mais à la base, c'est ça. Lui, il avait une passion qui était réelle, qui était contagieuse, puis moi, il me l'a transmise, puis c'est ça, c'est ça. J'imagine que ça paraît, j'ai vraiment du fun à coacher. Dans le sens que j'imagine que ça paraît quand je suis avec des athlètes que j'ai encore, c'est ça que je voulais dire, là, j'imagine que ça Mhm. paraît, c'est comme, euh, Ben, juste parler de course à pied, ça paraît que t'es passionné, là. ouais, en tout cas. Fait que c'est ça. J'ai vraiment du fun, puis j'ai l'impression, imagine, que je suis plus motivé. Je suis plus passionné cette année, en 2025, que jamais. Mais à chaque année, j'ai l'impression qu'il y a un peu cette redéfinition-là. De plus en plus, je ferais rien au monde d'autre chose. Là, je peux pas. Il y a rien qui m'intéresse là, à égal niveau. Puis, fait que, la passion, elle croît, puis elle s'alimente, puis c'est un feu qui brûle. Puis, fait que c'est ça en premier. Tout le reste se fait tout seul. Fait que si je peux transmettre un peu de ça, puis c'est sûr que le reste c'est pas important à mes yeux. Là. Ok, super. Puis qu'est-ce que tu dirais ou qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans un premier ultramarathon, par exemple, de 50 km, avec ton bagage que tu as aujourd'hui? Euh, ben tu sais, en soi, l'ultra, moi tu sais, le 50 km, je pense que c'est pas mieux un 50 km qu'une autre distance. Hein, Mhm. euh, Fait que, cette personne-là, de un, je lui souhaiterais ou je lui conseillerais de choisir le plus petit défi qui la challenge. Le plus petit défi, la plus petite nouveauté qui est motivante et excitante, pour se mettre, pour chasser quelque chose. Fait que, parce que, il n'y a pas de fin, à l'augmentation des distances aussi, puis il n'y a pas de fin euh, à c'est sûr, il n'y a pas de fin à l'augmentation des distances, puis en plus, c'est que
après ça, ça peut être plus dur, des fois, de rétrograder puis de voir l'excitation, dans une distance différente. Fait que le plus possible, prendre le plus petit défi, puis concentrer là-dessus, puis en temps et lieu, il y aura une distance plus longue. Si vraiment c'est Si l'étape, l'intérêt est là. si Ouais. la prochaine étape est vraiment l'étape qui t'excite le plus, puis là, mon conseil, tu me demandes un conseil, mon conseil, c'est pas de décourager de pas faire un 50, là, c'est vraiment pas ça. C'est juste Non, que, non, je comprends. en premier, je vais aller droit, Je vais aller droit, Est-ce que C'est quoi vraiment ta tu as été, motivation? puis C'est quoi qui t'aligne, là? t'as-tu été assez créatif pour trouver une motivation dans une distance plus petite, Peut-être que, c'est, pas juste dans la distance, là, bon, c'est sûr qu'entre 20 et 50, il y a le 30, puis il y a un 25, puis il y a un 22, il y a d'autres Ouais, distances, ouais, mais ouais. Puis ça peut être aussi 10 kilomètres en peut-être, sentier, là, peu c'est importe, ça, là. exact. Peut-être que dans la démarche aussi, au quotidien, il y a peut-être de la nouveauté ailleurs que dans la distance de ton événement auquel tu t'inscris, Il y a peut-être de la Mhm. nouveauté dans ta façon de travailler, ta façon de t'entraîner, dans les objectifs. C'est-tu juste des objectifs d'événements avec un dossard? Est-ce que y a-tu des objectifs de fréquence de sortie de course, de volume dans ton mois d'entraînement? Y a-tu des objectifs de temps sur une plus petite distance, sur un 5 km, un 3 km, le tour de ton quartier, y a-tu un objectif de temps pour ça? Il y a tellement pas de fin à la créativité, là, tu peux aller dans tous les sens, puis faut pas prendre le raccourci de comme, prendre vraiment ce qui est tout le temps le panneau qui flash, le panneau marketing qui flash, qui est comme, vise-moi ça, là, vise le gros truc, mais des fois, plus tu es capable de toucher les petites affaires créatives, ben, tu te gardes des affaires. Le panneau qui flash, il va être encore là. Fait que quand tu es capable d'apprécier la simplicité et les plus petites affaires, ben, les choses évidentes, les défis évidents, ils vont être encore là. Fait que au moment où tu vas peut-être en avoir besoin à un moment donné. Fait que c'est un peu ça, puis c'est un peu ça. Mais si c'est le défi, le conseil, ça va être de le prendre avec le plus d'humilité puis de respect pour la distance parce que 50, c'est long, puis il n'y a pas juste 50 qui est long, mais tous les défis, il faut surtout passer, ben, il y a pas de chiffre minimum, là, mais il faut apprécier que ce soit une course de 1 heure, là, que tu penses que ça va te prendre 1 heure ton défi, là, ben, il faut que tu aies du respect pour l'heure. L'heure, ça passe pas vite. Puis 1 heure et demie, quand tu es rendu là, tu te fixes l'objectif de faire une épreuve d'1 heure et demie, ça passe pas vite non plus. Puis, fait que d'avoir du respect et de l'humilité pour le défi que tu vas réaliser, puis le faire vraiment pour toi. Euh, c'est ça. Super, mais hey, je trouve ça tellement intéressant ce que tu dis parce qu'on est tellement dans une société qui valorise beaucoup la gratification immédiate. Puis tu sais, avec les médias sociaux, ça a donc l'air facile de se préparer pour un événement, puis tout, mais quand il y a beaucoup de travail qui est fait en amont, le jour J, c'est là qu'on voit vraiment si tu as fait tes devoirs ou non, tu sais. Ouais, exact, c'est sûr. Ouais, effectivement. Fait que, ok, super, mais je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que ça amène des perspectives différentes, puis je pense que c'est bon de valoriser toutes les distances, tous les efforts, que ce soit plus en intensité, plus en endurance, peu importe, là. Fait que je trouve ça super intéressant que tu amènes cette perspective-là. Ouais, c'est ma pensée un peu du quotidien, puis l'important, c'est ça. Si on fait ce choix-là, de pratiquer ce loisir-là, ben il y a une source de passion à la base. Puis je pense que tout ce qui compte, c'est juste d'entretenir ça, là, d'entretenir cette passion-là. Puis qu'est-ce qu'on réalise un peu au bout de tout ça, ça compte pas mal moins que la démarche. C'est juste un jeu, là. C'est ça. Je le disais tantôt, là. C'est vraiment juste un jeu. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Puis, si on a réussi 99% de notre préparation, on s'est rendu à l'événement, ben, c'est pas l'inverse, On va vivre, hey, je vais pouvoir vivre mon gros événement avec mon dossard, ça va être la journée la plus phénoménale de mon année, Ben, non, c'est 1% de ton année, mais le 99%
de l'expérience est acquise dans ton quotidien. Fait que rends ça harmonieux, rends ça en symbiose avec les différentes sphères de ta vie pour que quand tu arrives le jour de la course, si tu disais bah que je la fasse ou que je la fasse pas, ça a été vraiment le fun. Essayez ça. Mhm. Fait que c'est ça. T'enlèves la pression aussi sur qu'est-ce que ça donne à la fin, puis comment ça se passe. Fait que c'est peut-être un truc ça pour être sûr d'avoir du respect pour la distance aussi, c'est de dire bon, regarde, j'aimerais juste profiter de ma journée puis prendre mes décisions en fonction de ça, pas mettre ça en péril, puis bon. Mhm. Puis, tu sais, je vais revenir un peu à ce que j'ai effleuré tantôt. Je parlais de la motivation extrinsèque puis intrinsèque. C'est bon d'avoir un équilibre entre les deux, mais c'est surtout bon que notre motivation elle soit plus interne que juste à aller chercher des médailles puis s'inscrire à des événements parce que sinon, c'est pas quelque chose qui va se bâtir sur le long terme, là. Non, c'est ça, exact. Puis ça, tu fais le tour assez vite, aussi. Fait que Mhm. des motivations extrinsèques, puis ouais, effectivement. Fait que de plus en ben c'est ça, faut cheminer, dans le fond, c'est normal qu'au début, l'appât de la motivation extrinsèque, il y a quelque chose de précis, il y a un accomplissement, une réussite qui est conditionnelle, à ce que ça se passe bien, c'est correct au début parce que c'est plus attrayant puis ça nous accroche plus, mais faut tendre, c'est sûr, vers une démarche qui est de plus en plus inconditionnelle, puis dans ouais, plus inconditionnel là, comment ça va finalement arriver, se passer comme défi. Puis ça veut pas dire, nécessairement de plus te dépasser. Moi, c'est vraiment pas là où je veux en venir, c'est que de partir full compétitif avec des gros objectifs personnels, puis là, après ça, finir en étant un coureur qui va se dire non, récréatif, je fais ça pour le fun, mais à ta peu, là, le dépassement de soi, c'est tellement le fun que le dépassement de soi, il n'y a pas de vitesse à ça, il n'y a pas de. C'est juste un concept qui est 100% individuel et personnel. Fait que plus on est capable de se l'approprier, là, la démarche personnelle, mieux c'est. Puis plus c'est durable, plus c'est viable, plus c'est souvent en meilleure harmonie avec ton quotidien. Puis c'est ça. OK, super. Puis, écoute, ben, je vais te souhaiter une bonne préparation aussi pour les championnats internationaux en septembre. Merci, c'est pas gentil. On va se Puis, préparer pour ça. sinon, est-ce que tu as d'autres courses aussi au programme cette année? Ben, c'est vraiment la dernière priorité de mon année, là, les championnats du monde, mais j'aimerais ça faire le championnat canadien au QMT 50 en début juillet. Fait que ça, c'est un peu la prochaine course au calendrier qui idéalement va être plus un test, là, une course pour valider un peu où j'en suis, puis qu'est-ce que j'ai besoin de travailler avant le championnat du monde. Puis c'est une course qui va être compétitive là, au Mont-Saint-Anne, qui va être un super beau défi. Il y a un coureur britannique qui est annoncé comme étant de la partie, qui est un coureur britannique qui est vraiment excellent, qui a fait plusieurs podiums là, sur la Sierre-Zinal au fil des années. Fait que c'est ça, il est sur la même épreuve que moi, fait que c'est un super bon comparatif là, puis on va voir ce qu'on peut faire là. OK, super. Ben écoute, merci beaucoup de ton passage sur le podcast, puis merci aussi de ton partage de philosophie sportive. Je pense qu'ils sont super intéressantes. Puis ton approche est tellement pas axée sur la performance, c'est quelque chose qui te motive un peu, mais c'est loin d'être ce qui te motive vraiment à courir, là. C'est plus l'optimisation de toutes tes ressources. Puis, Ouais, de moins exact. Puis c'est c'est pas tabou la performance, c'est juste que c'est le dépassement de soi-même qui compte. Puis c'est ça, on se dépasse au fond, là, on garde rien, là, c'est vraiment, vraiment plaisant, puis c'est enrichissant. Mais ben le super. résultat, c'est pas si important. Fait que, ouais, Fait que voilà. super, non, mais j'aime vraiment ça, ton approche, qui est quand même un bon lâcher-prise là-dessus, puis qui est vraiment pas tout buildé autour de ça. Fait que c'est tout à ton honneur. Merci, bien gentil. Contact et apprécié, discuter de ça.
Ciao!